Dream Story de Florian Frerichs, qui s'y frotte, s'y pique. Dream Story est une nouvelle adaptation de Double Rêve, roman publié pour la première fois en 1925 par l'Autrichien Arthur Schnitzler, écrivain réputé pour avoir avec pertinence diagnostiqué les déceptions de sa génération. Le récit a déjà été adapté à la télévision par Wolfgang Gluck en 1969, mais la version la plus célèbre reste celle signée en 1999 par Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, dont personne n'a oublié le sulfureux binôme formé par Tom Cruise et Nicole Kidman. Le tandem se voit ici remplacé par Jacob et Amelia. La passion a quitté leur ménage, mais hier soir, ils ont fait l'amour pour la première fois après des mois d'abstinence. Forts de ce nouvel élan accordé à leur couple, ils décident de visiter ensemble une boîte de nuit. Là, chacun laisse de parfaits inconnus les convoiter. Tous les deux rejettent les offres, comme pour mieux se réunir le soir même dans le lit conjugal. L'expérience incite Amelia à avouer ses fantasmes sexuels nés de sa rencontre avec un belâtre lors de leurs dernières vacances au Danemark. Jacob, de son côté, admet lui aussi avoir, au même moment, fricoté avec une jeune femme au bord de la piscine. Mais tant que cela reste du désir, ce n'est pas grave, car ce n'est pas réel, explique Jacob à son épouse. Toutefois, petit à petit, le fantasme prend le pas sur la réalité. Et après ces révélations intimes, les convictions de Jacob vont être mises à rude épreuve au moment de visiter les endroits les plus tendancieux de Berlin. Même si le réalisateur Florian Frerichs avait déjà proposé un intéressant Le Dernier Souper, dans lequel une famille juive se réunissait une ultime fois alors qu'Adolf Hitler venait d'accéder au pouvoir, il doit, pour Dream Story, continuer de composer avec un budget famélique. Ainsi, le seul nom quelque peu connu au casting s'avère celui de Detlef Buck, qui s'est précédemment illustré à travers les comédies mises en scène par lui-même, ainsi que des clips musicaux livrés, cette fois-ci, à destination d'un des groupes de rock les plus populaires outre-Rhin, Die Ärzte. Le personnage principal, Jacob, est incarné par Nikolai Kinski, un patronyme bien difficile à porter. Peut-être est-ce pourquoi l'acteur se voit cantonné à des produits obscurs. Quoi qu'il en soit, Nikolai Kinski livre ici une prestation somptueuse. En effet, malgré le contexte embourgeoisé dans lequel se déroule l'histoire, le comédien parvient à conquérir le spectateur qui l'emmène avec lui tout au long de son périple au cœur de la capitale allemande. Une aventure captivante, facilitée par une liberté artistique qui se traduit par une beauté visuelle envoûtante. Une surprise, avouons-le, car les deux principaux responsables du cachet esthétique du film n'avaient pas vraiment pu démontrer leur talent en participant jusqu'alors à de banales séries B, voire Z. Ainsi, Constantin Freya délivre des images sublimes pour Dream Story, après avoir travaillé sur December, tandis que Tuomas Kantelinen compose l'élégante bande originale, lui qui avait précédemment délivré celle de Iron Sky 2. Cette beauté intrinsèque dont bénéficie le film sublime le voyage entrepris la nuit tombée par Jacob dans les rues désertées de Berlin. Constamment piqué par la curiosité, on s'interroge sur les fantasmes inavouables qui sont en train de se concrétiser derrière les murs de la ville grise. Pour autant, le film délivre un message conservateur qui surprendra à une époque où la concrétisation personnelle prime. Ainsi, ce qu'il faut retenir de Dream Story, c'est qu'il est préférable de ne pas trop tenter ses fantasmes. Le prix à payer pourrait s'avérer élevé. Chérissons plutôt notre couple, notre famille, et évitons de convoiter ce qui pourrait nous détruire.